Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Tu le sais, c'est le rendez-vous du vendredi, on se retrouve en extérieur. Et au sein de cette nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, j'aimerais aider toute personne qui souhaiterait, bien entendu cette vidéo est un petit peu plus axée pour les hommes, mais les conseils sont aussi praticables et pratico-pratiques pour les femmes, pour devenir et se créer une personnalité attirante, une personnalité intéressante en société. Conseils valables en séduction, conseils valables socialement, conseils valables même peut-être professionnellement. Peu importe, aujourd'hui, tu vas découvrir 4 conseils pour avoir une personnalité plus attirante. Mais juste avant que la vidéo commence, les amis, il y a quelque chose dont je dois absolument vous parler. Je crois qu'il y a seulement 10% des vues de ma chaîne YouTube qui sont créées par des personnes abonnées. Donc, futur leader, si tu passes par là, abonne-toi rapidement à cette chaîne YouTube. Tu retrouveras 2 vidéos par semaine et des conseils pratiques pour réellement devenir un leader en société, avoir plus d'aisance sociale et d'intelligence relationnelle. Donc si ça t'intéresse, je te laisse, on va marcher 2 minutes comme ça dans le silence, je te laisse t'abonner. Allez, maintenant que c'est fait, premier conseil pour créer une personnalité vraiment attirante, ça va être de définir un style très précis, avoir une personnalité claire et rajouter par-dessus ça un petit élément de surprise, des petits éléments de surprise parsemés par-ci par-là. Je m'explique et c'est le point le plus complet de cette vidéo. Créer une personnalité claire, savoir qui tu es, c'est extrêmement important. Être fiable, être quelqu'un vraiment de fiable et avoir une personnalité claire, c'est important en société pour que les autres puissent savoir qui tu es. Si tes amis, si la personne que tu as rencontrée, la fille que tu as rencontrée hier soir, doit te décrire en un mot, quel est ce mot? Ou en 2-3 mots, quels sont ces mots? Avoir une personnalité claire, c'est ça. Donc ça peut être inspirer les gens et être un vrai leader. Être ce gentleman élégant que je prône dans la formation Homme 2.0. Être une femme ultra sportive qui se dépasse dans son quotidien et chaque jour faire du sport. Ça peut être une excellente mère au foyer, ça peut être une business girl, ça peut être un homme un petit peu comme ton style, tu vois, un petit peu rétro, un petit peu country, etc. Peu importe, trouve-toi un style qui t'est propre. Et par-dessus ça, dans tes mœurs, dans ton look, dans tes goûts, ajoute des petites surprises, ajoute des petits éléments qui vont faire qu'on va se dire mais c'est intéressant, c'est assez différent. Ça peut être par exemple être une personne extrêmement bien habillée, habillée très classe, habillée dans un look vraiment contemporain, mais avoir chez toi un intérieur ultra old school, avec des vinyles, avec un tourne-disque, avec du mobilier très ancien. Tu vois, et ça c'est un petit élément qui viendra, je dirais, mettre de la surprise, alors qu'on s'attend à quelqu'un qui a un intérieur, je dirais, somme toute classique, avec du mobilier contemporain. Eh bien non, tu viendras parsemer ça avec un petit peu de surprise. Tu peux par exemple t'habiller extrêmement bien, parler extrêmement bien, mais de temps à autre, avoir un vocabulaire vachement plus détente, ça c'est extrêmement important, je vous l'apprends depuis des années mes amis, sur le vocabulaire, le synchroniser avec son interlocuteur, etc. Donc bien créer une personnalité qui t'est propre, vraiment la personne ultra sportive, mais le samedi soir, hein, une bonne entrecôte, le samedi soir, un bon cheat meal comme certains appellent ça, ça viendra contrebalancer tout ça. On s'attend à ce que tu sortes ta petite salade vegan, végétarien, tu vois, et hop, petite entrecôte, petit verre de rouge, etc. Ok, donc ça c'est vraiment ce qui, je pense, crée une personnalité attirante, il y a des choses qu'on ne s'attend pas, etc. Deuxième conseil, surtout pour les gars, messieurs, je vous en supplie, arrêtez de bafouer vos opinions, vos convictions en société. Les filles pourront témoigner, s'il y a des filles qui passent par là, c'est extrêmement pénible en termes de séduction de voir des hommes qui sont toujours d'accord, qui n'affirment pas leur personnalité, qui n'ont pas d'opinion tranchée et qui ne sont pas engagés. Ça c'est super pénible, c'est super chiant. Moi j'appelle ça des hypocrites. Donc ayez une personnalité qui va retranscrire tout ça et ayez vraiment ce sens de l'engagement. Si vous n'aimez pas par exemple les cyclistes, eh ben dites-le, même si la personne en face de vous elle est cycliste. Moi j'ai un petit problème avec les cyclistes, je trouve qu'ils roulent un peu n'importe comment. Bon, s'il y a des cyclistes par là, vous m'en voudrez pas. Mais je l'affirme, je le crie haut et fort, je n'aime pas trop les cyclistes. Bon, il y a d'autres catégories de personnes que j'aime pas, etc. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai pas envie qu'il y ait trop de dislikes. On va pas non plus faire un plaidoyer là-dessus. Donc, s'affirmer, un petit peu plus d'opinion engagée et un petit peu plus de revendication. Troisième chose, pour réussir cette fois-ci à créer une personnalité attirante, ça va être d'aimer beaucoup plus la vie. Alors qu'est-ce que j'entends par là, on n'est pas sur chaman et développement, on est sur charisme développement ici, ou charisme non verbal, etc. Mais
Qu'est-ce que j'entends par là? Aimer beaucoup plus la vie, vivre une vie beaucoup plus passionnée, ça va être par exemple quand vous rencontrez quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, on va reprendre le cas de la séduction parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo dans le milieu de la séduction. Si tu rencontres quelqu'un, eh bien en fait, avoir aimé la vie, être passionné par la vie, aimer plein de choses, ça va être d'avoir cette ouverture d'esprit que certains prônent en permanence, mais que moi je défends sur justement le fait d'aimer la vie. Ça va être d'aimer par exemple découvrir une nouvelle région. Là on est à Genève, je ne sais pas si tu auras découvert, je te filme toutes les vidéos à Genève en ce moment. On va peut-être pas se mettre comme ça parce que j'ai le contre-jour, on va rester comme ça. C'était pour montrer le lac du coup pour prouver qu'on était à Genève. Bon alors on va montrer le lac et puis après, mais ce que j'entends par là, oui maintenant je fais des petits cuts, tu vois des petites interactions, je ne fais plus de cuts justement. Dans mes vidéos c'est spontané, hein. On ne fait plus 40 000 cuts. Donc je voulais absolument t'expliquer que aimer la vie, c'est voilà, aimer par exemple venir dans cette région et puis discuter avec les gens. Et si tu rencontres une fille sur Genève ou dans une nouvelle région par exemple, eh bien ça va être automatiquement de t'intéresser à elle. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent je ne sais plus quoi dire en conversation, etc. C'est parce que vous ne vous intéressez pas aux autres. Vous n'aimez pas leurs centres d'intérêt, qui sont peut-être différents des vôtres, peut-être, mais appréciez ça, appréciez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouveaux... je ne sais pas, il y a plein de choses à découvrir. Donc c'est ça vraiment aimer la vie, c'est peut-être même se créer de nouvelles passions, être en permanence en fait, en recherche de développement intellectuel, de développement physique, de développement personnel, être en permanence dans cette démarche-là. Et quatrième et dernier point pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je pense que l'inaccessibilité est un critère très attirant, que ce soit en séduction, que ce soit professionnel ou peu importe. Le fait d'être inaccessible, on en revient toujours à ce que je disais dans le livre de Robert Greene sur 48 lois de pouvoir, sur les stratégies de la guerre, sur son livre sur la séduction que je vous ai résumé très récemment sur YouTube. Peu importe, l'inaccessibilité est un critère d'attirance, quelque chose qui est inaccessible. Je ne peux pas, par exemple, on l'a vu pendant le confinement, quand on ne pouvait pas voyager, il y avait des personnes qui avaient la bave aux lèvres juste en pensant pouvoir voyager. Donc, si je ne peux pas faire quelque chose, automatiquement, je vais être attiré par cette chose-là. Si on me dit, William, pourquoi tu vas pas nous filmer des vidéos en Thaïlande, hein? Pourquoi tu vas pas nous louer une petite villa à Bali, comme certains, pour nous filmer des vidéos? Si on me dit que c'est inaccessible, que c'est impossible pour moi, j'aurais peut-être envie de fermer certaines bouches et de démontrer que je peux le faire. Donc automatiquement, je vais être attiré par ça. Donc se créer une personnalité un petit peu inaccessible, je vous sortirai peut-être des vidéos là-dessus. Si vraiment ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Mais être inaccessible, c'est ne pas donner trop son temps, ne pas être tout le temps en train de répondre aux personnes par SMS. Ça, c'est attirant. Une personne qui va vous répondre extrêmement vite sur vos textos, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir. Et s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'attirance. Et donc, on a une personnalité qui n'est pas attirante. J'espère que tu auras compris ces 4 conseils, mon ami. 1. Se créer un style bien défini. 2. Réussir. On va s'arrêter là, je pense. Le décor est pas mal ou pas? Allez, on va continuer encore un petit peu. 1. Se créer vraiment une personnalité très tranchée en mettant un petit peu de surprise. 2. Réussir à affirmer ses convictions. 3. Être un passionné par la vie et vivre vraiment sa vie. Je te renvoie au livre sur Nietzsche que j'ai pu résumer sur YouTube ou que je résumerai bientôt sur YouTube. La philosophie nietzschienne, je pense, résume extrêmement bien ça. Et 4. Un petit peu plus d'inaccessibilité pour être plus attirant. Si tu veux améliorer ta communication, mon ami, on arrive au terme de cette vidéo et comme à la fin de chaque vidéo, je ne le répéterai jamais assez, il y a une formation disponible juste ici pour accéder à 1 heure de cours en ligne avec moi. C'est 1 heure qui a été suivie par plus de 10 000 futurs leaders et qui les a aidés, vraiment, pas du blabla théorique, mais vraiment des actions concrètes à mettre en place pour devenir meilleur en communication, en aisance sociale et en intelligence relationnelle. On parle de tout ça dans cette formation gratuite que je t'invite vivement à suivre. Tu peux cliquer sur la petite miniature qui aura juste ici ou dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis, tu rentres ton email et ton nom sur la page de mon site et je t'envoie en échange gratuitement ce cours en ligne. Tu auras aussi la possibilité de prendre un petit appel téléphonique avec moi, tu verras. Ce sera le seul endroit où tu auras la possibilité de faire ça. Donc, je t'invite vivement à le réserver, c'est gratuit. On peut faire un bilan de 30 minutes par téléphone. Si tu veux avoir une personnalité plus attirante, si tu veux être plus séduisant, si tu veux travailler ton intelligence sociale, c'est là-bas que ça se passe et c'est efficace. Il y a des témoignages, il y a des choses comme ça après. Voilà. Donc, les amis, la formation,
Le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Dès lundi, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à très bientôt.